Dans un commissariat, 3 hommes déguisés en Père Noël ont été arrêtés après avoir fait un scandale en ville. Chacun affirme être le vrai, mais un seul dit la vérité. Saurez-vous le reconnaître ? Voici le vrai Père Noël. Regardez, ses bottes sont couvertes de suie. Cela montre qu'il est vraiment descendu par la cheminée la nuit dernière. Sarah marche dans la rue quand elle aperçoit la mère Noël dans une maison, tenant une feuille où il est écrit « Les 12 airs du bon Noël ». Mais quelque chose ne va pas. Sa bouche est couverte et la porte est verrouillée de l'extérieur. Pouvez-vous aider Sarah à trouver le code à 6 chiffres ? La phrase de la mère Noël est l'indice. Le code correspond au nombre de lettres de chaque mot. 3, 4, 4, 2, 3, 4. Bien joué. La mère Noël demande ensuite à Sarah d'aider 2 de ses reines préférées. Danseur est coincé dans une cage remplie de neige profonde et glacée qui monte vite. Et Comet est entouré de lutins malicieux qui essaient de l'attacher avec des guirlandes. Sarah doit choisir lequel sauver en premier. Quelle reine court le plus grand danger ? Sarah devrait sauver Comet en premier. Regardez, les guirlandes ont un fil abîmé et elle peut être électrocutée à tout moment. Danseur est habitué à la neige et au froid, donc il court moins de risques pour l'instant. Le matin de Noël, 4 lutins empruntent le jet privé du Père Noël pour rentrer au pôle Nord. Avant le décollage, on contrôle les sacs et chacun montre ce qu'il transporte. Mais à ce moment-là, l'hôtesse en arrête un et dit qu'il n'est pas un vrai lutin. Pouvez-vous deviner qui est le faux ? C'est celui-ci. Les autres portent des choses qu'on laisse d'habitude au Père Noël et à ses reines. Mais une sucette, ça n'a aucun sens. Le Père Noël vole dans le ciel en distribuant des cadeaux. Mais soudain, il s'évanouit. Les reines paniquent. Et personne ne comprend comment il a pu s'endormir en plein vol. Alors, que s'est-il passé ? Regardez, le lait a une couleur étrange. Oh non, quelqu'un a drogué le Père Noël. La police veut des réponses. Après l'enquête, elle pense que l'une de ces 2 familles a empoisonné le lait du Père Noël, les Schmitt ou les Meunier. Regardez bien et dites-nous, qui est coupable ? C'est la famille Meunier. Le Père Noël ne boit du lait qu'après avoir déposé les cadeaux sous leur sapin. Comme les Schmitt n'ont pas encore reçu les leurs, ils n'ont pas pu l'empoisonner. Pendant Noël, 2 familles ont été photographiées en train de célébrer la nuit la plus attendue de l'année. À première vue, elles semblent toutes les 2 heureuses. Mais l'une d'elles manque d'argent. Pouvez-vous deviner quelle famille est fauchée ? C'est la famille B. Les cadeaux de la famille A sont plus petits. Mais leurs décorations de Noël ont l'air chères et excessives. La famille B a de plus grosses boîtes. Mais regardez leur maison. Ils ne peuvent pas se permettre de décorations luxueuses. Vous venez de participer à un Père Noël secret. Les participants sont Léon, Olivia, Jackie et Janine. Votre mission est simple en apparence. Trouvez qui reçoit quel cadeau. Prêt ? Le premier est un grattoir pour chat. Alors, qui le reçoit ? C'est pour Janine. Son t-shirt est couvert de poils de chat, ce qui montre que ce cadeau est fait pour elle et son animal. Le prochain cadeau est ce beau t-shirt. Qui est censé le recevoir ? C'est forcément pour Léon. Il est habillé en violet de la tête aux pieds, donc cela doit être sa couleur préférée.
Maintenant, ce bijou. Il reste Jackie et Olivia. Qui va en être le propriétaire? Regardez bien, ce n'est pas une paire de boucles d'oreilles, c'est un piercing pour le nez. Et cela veut dire que ça ne peut être que pour Jackie. Johnny est connu pour être un peu excentrique et pour avoir toujours des idées étranges. Un jour, son cousin entre chez lui et reste sous le choc. Le sapin de Noël est à l'envers, accroché au plafond. « D'accord, tu as vraiment perdu la tête », dit-il. Mais Johnny a en fait une bonne raison de faire ça. Pouvez-vous deviner laquelle ? Regardez, il a une photo de chat posée sur l'étagère. Cela montre qu'il a suspendu le sapin au plafond pour que son chat ne puisse pas y grimper et abîmer les décorations. Lily invite des collègues à dîner chez elle pour Noël. Tout le monde discute, échange des cadeaux et s'amuse quand, soudain, les lumières s'éteignent. Dans le noir, Lily entend un bruit de baiser. Une seconde plus tard, la lumière revient. Et tout le monde agit normalement. Attendez, a-t-elle rêvé ? Que s'est-il vraiment passé ? Elle n'a pas imaginé la scène. 2 de ses collègues se tenaient sous le gouis. Ils suivaient simplement la tradition du baiser. Le Père Noël est prêt à entamer la distribution des cadeaux cette année. Il regarde attentivement son traîneau et remarque quelque chose qui pourrait compromettre toute la mission. Qu'est-ce que c'est ? Attendez, où est Rudolph ? Son renne au nez rouge si spécial. Sans lui, ils ne peuvent-ils même pas démarrer le voyage. Robert marche dans la rue quand soudain, un énorme paquet cadeau tombe juste devant lui. « Hé, qui a fait ça ?» s'écrie-t-il. Il lève les yeux et voit des lutins dans le traîneau du Père Noël. L'un d'eux a laissé tomber le cadeau par accident. Pouvez-vous dire lequel ? Regardez bien le cadeau tombé. Il manque un ruban d'emballage. Et ce lutin l'a en main, pris sur le fait. C'est le moment d'échanger les cadeaux. Cette vieille femme a 3 petites filles. Ève reçoit une poupée, Viola reçoit un ours en peluche. Et Sarah reçoit à la fois une poupée et un ours en peluche. Mais pourquoi ? Est-ce la petite fille préférée ? Pas du tout. Le 25 décembre n'est pas seulement Noël, c'est aussi l'anniversaire de Sally. Elle reçoit donc 2 cadeaux pour 2 jours spéciaux. La nuit après Noël, une femme de ménage est engagée pour nettoyer la maison de Marie. Marie a déjà rangé presque toutes les décorations. Mais elle n'a pas retrouvé 4 objets à emballer pour l'an prochain. Une boule à neige, un sucre d'orge, un bocal à biscuits et une maison en pain d'épices. Pouvez-vous aider la femme de ménage à tous les retrouver ? Bon travail, les voilà! Le Père Noël se glisse dans une maison pour laisser 4 cadeaux. Mais le propriétaire, un policier, se réveille en pleine nuit. Il regarde les présents et se met soudain à courir après le Père Noël pour lui passer les menottes. Le policier est sûr que cet homme est un imposteur. Mais pourquoi ? Parce que si les cadeaux venaient vraiment de l'atelier du Père Noël, ce tampon indiquerait « fabriqué au pôle Nord » et non « Made in US ». Une jeune femme entre dans une patinoire et, une seconde plus tard, elle tombe par terre. Elle regarde et voit que les lacets de ses patins sont attachés ensemble. Elle pense que l'un de ses proches a fait le coup. Son frère dit que ce n'est pas lui. Il prenait un chocolat chaud. Son petit ami dit qu'il mettait ses propres patins et n'a rien vu. Sa mère dit qu'elle ne peut même pas se pencher pour attacher ses propres chaussures. Alors, qui ment ? C'est son frère. S'il venait vraiment de prendre un chocolat chaud,
Pourquoi n'y a-t-il pas de vapeur qui sort de sa tasse? Il fait semblant, et c'est lui qui a fait le coup. Terminons cette vidéo en vérifiant si vous êtes un vrai fan des films de Noël. Pouvez-vous deviner le film en regardant ces emojis? Premier tour. Si vous avez dit « Maman, j'ai raté l'avion », vous avez raison. Le suivant, de quel film s'agit-il? C'est Jingle All the Way. Et le dernier? La réponse est le Pôle Express.